Cette idée, publiée en 1964 dans des articles d'à peine plus d'une page et demie de calcul, était d'une élégance folle. Elle sauvait le modèle standard qu'on voulait mettre à la poubelle. Elle expliquait pourquoi est-ce que certaines particules ont une masse et d'autres non, pourquoi est-ce que leurs masses sont si différentes. Mais pendant des années, elle est restée de la pure construction théorique, une hypothèse audacieuse. Peter Higgs, l'homme, était aussi discret que sa particule était insaisissable. Né en 1929 à Newcastle, en Angleterre, fils d'un ingénieur du son à la BBC, il a grandi dans une famille modeste, déménageant fréquemment au gré des affectations de son père. Et c'est pendant ses études à Londres qu'il découvre sa passion pour la physique théorique, fasciné par la capacité des mathématiques à décrire les lois fondamentales de l'univers. Il a mené une carrière universitaire tranquille à Édimbourg, loin des feux des projecteurs. Il vivait dans son coin, il vivait une vie simple. Son article fondateur avait même été initialement rejeté par la revue Physics Letter. L'éditeur ne voyait pas l'intérêt de cette spéculation théorique. Higgs a dû ajouter un paragraphe supplémentaire qui mentionnait explicitement la prédiction d'une nouvelle particule pour que l'article soit finalement accepté. Ce paragraphe, presque une note en bas de page, allait devenir la base d'une quête de 48 ans. Parce que pour prouver cette théorie, il ne suffisait pas juste d'admirer sa beauté mathématique. Il fallait trouver une preuve expérimentale de l'existence de ce champ. Et comme on ne peut pas voir directement un champ, il fallait trouver sa manifestation, son excitation, sa particule. Il fallait trouver le boson de Higgs.